Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le dictateur infatigable Denis Sassou Nguesso est en train de tout démolir, de tout détruire. Et aucune réaction. Il n'y a aucune réaction. Mesdames, Messieurs, eh bien oui, le dictateur Denis Sassou Nguesso est en train de tout démolir sans qu'aucune réaction individuelle et collective. Surtout au niveau de nos armées, les armées congolaises. C'est du jamais vu qu'un dictateur France-Afrique infatigable, Denis Sassou Nguesso, qui a tout essayé, forcé aux Congolais les limites de l'insupportable, de l'intolérable. Oui, les frontières de l'humanité. Qu'est-ce que c'est l'humain? Qu'est-ce que l'humain peut-il supporter d'injustice, du déclassement général, du déshumanisme et de la décivilisation? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, paradoxalement, aucune réaction collective au niveau citoyen ou au niveau militaire. Pitié surtout pour les militaires. Eh bien oui, les militaires, pitié. Tout le monde se moque des militaires congolais. Pitié. Résultat de course. Pourquoi la politique de Denis Sassou Nguesso est un désastre total? 40 ans au pouvoir et le Congo est toujours dans la galère. Pauvreté, dette, corruption. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi la politique de Denis Sassou Nguesso est un énorme désastre. Attachez vos ceintures, ça va piquer. Franchement, c'est incroyable. Denis Sassou Nguesso, il est là depuis quoi 40 ans. Un coup il part, un coup il revient. Mais au final, c'est toujours lui qui contrôle. Et pendant ce temps, le pays est toujours aussi pauvre. Pourquoi? Parce que l'argent du Congo, au lieu d'aller dans nos poches, dans les routes, dans les hôpitaux, dans l'éducation, il finit dans les poches des politiciens et surtout de la famille Sassou. Le pays est surendetté. On n'a pas d'infrastructure, pas d'électricité. C'est une galère. L'eau potable, c'est un luxe. Mais bizarrement, les Sassou et sa famille vivent dans un luxe inimaginable. Villa en France, voitures par-ci par-là, des voitures à plusieurs millions, des comptes bancaires blindés. Bref, un braquage en plein jour. Le Congo est l'un des pays les plus riches en pétrole en Afrique. Mais est-ce que cet argent a déjà profité une fois au peuple? Non. Parce que tout simplement, tout est siphonné par un petit groupe de personnes. Sassou et son clan contrôlent tout. Les ressources, les banques, les entreprises. Et quand quelqu'un ose dénoncer, soit il disparaît, soit il finit en prison. Des journalistes, des opposants politiques et même des anciens proches du président. Dès qu'ils se mettent à parler ou ouvrent trop leur bouche, ils ont des problèmes. C'est comme si le pays appartenait à une seule famille et les Congolais étaient juste des figurants dans l'histoire. Comme si on sert à rien, on est là juste voilà, pour faire sens. Pendant que les autres pays africains avancent, le Congo recule. Santé en crise, système éducatif au sol, infrastructure inexistante. On pourrait dire que c'est un manque de moyens, mais non, l'argent est pourtant là. Mais il est très mal utilisé. Priorité du gouvernement, acheter des armes, réprimer la population et organiser des élections truquées pour rester en place. Tout ça dure depuis plus de 40 ans. Mais on n'a jamais vraiment vu un mouvement dire non. Surtout la génération de nos parents, elle sert totalement à rien. Tout ce qu'ils savent dire c'est « Ah, Bikeno quoi ?» Ah, Antiloussa. C'est avec ces mentalités qu'on va construire le Congo de demain. MDR.
Parlons-en des élections. Chaque fois, c'est la même histoire. On sait déjà qui va gagner avant même que ça commence. Les vrais opposants sont écartés. Les résultats sont truqués. Et les Congolais n'ont même plus d'espoir. C'est un pouvoir qui ne veut pas lâcher le morceau, coûte que coûte. Et jusqu'à la mort, il compte rester là. Et nous, on va le regarder comme ça. En tout cas, moi, je dis non. Je ne vais jamais rester assis à regarder 2026 arriver pendant que les Sassou ne font que s'enrichir avec l'argent du contribuable congolais. Non. Justement, il y a une échéance en 2026, très importante, l'élection présidentielle. Et cette fois-ci, Sassou doit partir. 40 ans, c'est trop, c'est énorme. Le Congo ne peut pas se permettre de vivre un autre mandat de souffrance, de corruption et de pauvreté. Les Congolais, les Congolaises, on doit tous se mobiliser, ouvrir les yeux et refuser un énième coup monté. L'alternance est possible, mais seulement si on refuse de se laisser berner. Encore une fois, Sassou et son clan doivent comprendre que le temps est terminé. Le monde change, l'Afrique bouge, et le Congo ne peut pas rester figé dans le passé. 2026, c'est l'opportunité de dire stop. Il nous faut des élections transparentes, surtout une vraie volonté de changement. Alors, la vraie question, c'est comment on sort de ce cauchemar? La réponse est simple sur le papier, mais compliquée en vrai. Il faut un vrai changement politique, un leader. C'est celui qui veut aider le peuple et non s'enrichir. Ils vivent avant tout pour la patrie et pour le peuple. Mais notre Yéza là, il vit pour son ventre, sa famille, ses enfants, bref. Mais ça n'arrivera pas tant que le système reste en place. Tant que le système sera le même, le Congo ne changera pas. Tant que les mentalités sont les mêmes, rien ne changera pour nous. La diaspora, les activistes, tout le monde doit ouvrir les yeux et dire stop. Il faut une vraie pression populaire. Une vraie demande de changement. Parce qu'à ce rythme-là, dans 10 ans, on fera encore les mêmes vidéos avec les mêmes problèmes. Dans 10 ans, je serai encore là, en train de faire des vidéos. Oui, ça doit partir. Depuis 40 ans. 40 piges. Depuis que je suis né, c'est un Yéza, c'est le même Yéza qui est à la tête de mon pays. Denis Sassou Nguesso, c'est plus de 40 ans de galère, 40 ans de dictature, 40 ans de crimes. Le Congo, qui devrait être un des pays les plus riches d'Afrique, est toujours au bord du gouffre. Corruption, répression, détournement. Il est temps que ça change. Il est temps pour nous de nous réveiller. Surtout les mentalités. Les mentalités de « ouais, mais si on le dégage, qui va remplacer? C'est mieux de laisser comme ça. » Vous tous qui pensez comme ça, laissez-moi vous dire simplement que vous êtes bêtes. Tous des maïesa. Donc la peur de l'inconnu veut te faire rester dans la médiocrité. Et t'es fier. En tout cas, moi je dis non. Alors moi j'ai fait mon choix. Ceux qui voudront suivre le combat, bienvenue dans le bateau. Ceux qui voudront pas aller vous faire foutre aussi, tous les gars, le Congo n'a pas besoin de vous. Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine HK Today, votre magazine d'information générale sur la RDC et la région de Grand Lac. Je suis Honoré Kabongo, de retour chez vous pour partager avec vous les informations essentielles de la RDC. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations, vous avez besoin de comprendre et de savoir aussi comment évolue la République démocratique du Congo aujourd'hui. Et je pense que nous allons en parler tout à l'heure. Nous allons en parler. Je vais vous parler de cette histoire, moi je peux dire. Autre dossier, c'est le dossier de Massad Boulos. L'envoyé spécial, il y a Donald Trump qui a vu Denis Sassou Nguesso. À ABC à Lobby, deux choses. Peut-être beaucoup là, Bolobi, mais tout le monde dit qu'est-ce qui s'est passé? Denis Sassou Nguesso a apprécié deux problèmes. Vieux à Kokende, puisque dans 7 mois, je pense, 7 mois ou 8 mois, élection est au à Congo-Brazzaville, vieux à cause de la liste sur l'élection. Trump ne blague pas.
Mais bapekisi lisolo lisusu ya makambazo salana ba Rwandais au Bazana Congo Brazzaville. Chers amis, je suis arrivé là. Quand je suis arrivé ici en RDC, je suis arrivé là où jusque les Rwandais habitent au Congo Brazzaville. Je vais vous montrer les images. Je vais vous montrer les images. Et là où ils sont presque en RDC. Ils sont presque en RDC. Na kei nyoa lokola niao na keiti na telemi, j'ai vu et je vais vous montrer les images. Peut-être je peux vous montrer ça dans un numéro ou un magazine approprié, Mobimba, ou soit je peux vous montrer un extrait que je suis arrivé sur place. Alors, je vais vous montrer ça. Donc voilà un peu tous les sujets aujourd'hui. Pourquoi Sassou Nguesso ne doit pas se présenter en 2026? Je te donne 5 bonnes raisons. Si après ça tu n'es pas convaincu, c'est que tu n'as pas un cerveau tout simplement. Pourquoi Sassou ne doit pas se présenter en 2026? Pourquoi nous devons tous refuser que cet homme dirige notre pays en 2026? Sassou est au pouvoir depuis, écoute bien, 1979. Sassou est au pouvoir depuis 1979. Il est là depuis avant la naissance de nos parents. Il a juste fait une pause entre 92 et 97, le temps de préparer la guerre pour revenir. 40 ans au pouvoir, ce n'est plus de la présidence, c'est un règne. Et un pays, c'est pas une affaire de famille. On ne veut pas d'un roi. Non, on ne veut pas d'un roi, on n'a pas choisi ça. On veut un président. Il a détruit le pays. Point final. Vous voulez quelle raison de plus? L'école en ruine, les hôpitaux, on y meurt à cause du manque de soins. L'électricité, l'eau potable, même ça c'est devenu un luxe. Et pourtant, le Congo est riche. On a le pétrole, l'or, le bois. Bref, on a tout pour être un pays développé. Mais qui en profite? Qui en profite? Lui et sa clique. Il a eu 40 ans pour changer les choses. Il a eu sa chance, il a échoué. Nous, on doit passer à autre chose. Papa, dégage. Il est responsable de la guerre civile de 1997. Peut-être que vous avez oublié. Tous les maïézas qui viennent. Ouais, mais au moins au Congo, on a la paix. Quelle paix? L'homme que vous dites qu'il a ramené la paix chez nous, ce mec a fait une guerre quand même pour avoir ce pouvoir. Il a tué les siens. Je ne sais même pas si c'est les siens, je ne sais même pas si les Congolais. Bref, faut pas oublier qu'en 97, Sassou a pris les armes contre son propre peuple, juste pour reprendre le pouvoir. Des milliers de morts, des familles détruites. Ce n'est pas un homme de paix. C'est un homme de guerre. Il a montré qu'il préfère voir son pays brûler plutôt que laisser la place à quelqu'un d'autre. Et un vrai leader ne fait pas ça. Il veut juste protéger ses intérêts. Pourtant, tu le sais, je le sais, on le sait. Cet homme est là pour protéger ses intérêts. Il s'en fout de toi et moi. Sassou n'est pas là pour le peuple. Il est là pour lui et sa famille. Par exemple, sa fille Claudia, elle vit dans le luxe. Son fils Christelle, ils sont appelés Kiki le pétrolier. Des maïézas comme ça, des voleurs. Ils veulent rester au pouvoir parce qu'ils ont peur de perdre leurs privilèges. S'ils quittent le pouvoir, ils risquent des procès, des enquêtes, des comptes à rendre. D'ailleurs, cette loi, il faut la réviser. Comment ça? Parce qu'un président est en activité, on ne peut pas le juger. Je ne sais pas qui a voté cette loi, mais c'est un yéza. Juger, je ne sais pas, il faut vraiment qu'on change cette loi. Donc, il s'accroche. Il s'accroche et il voudra encore s'accrocher jusqu'à sa mort. Pas par amour pour le pays, mais par peur de la justice. Tôt ou tard, tu vas mourir. Mais moi, je ne veux pas que tu meures au pouvoir. Laisse mon peuple, laisse la présidence du Congo tranquille. Laisse le pouvoir. Laisse le pouvoir. Tu as eu 40 ans. Tu as assez volé.
Si tu veux, fais de l'esthétique, je sais pas, change de visage, va te cacher en Inde, au Sri Lanka, je sais pas où. Casse-toi. Il y a des solutions pourtant. Va en Côte d'Ivoire, Ouattara va te cacher. Comme il cache Blaise Compaoré, voilà. Mais libère mon pays, c'est simple. Tu as eu 40 ans, tu as volé pendant 40 ans. Tu veux quoi de plus vraiment? Ah! Le peuple ne veut plus de lui. Le peuple ne veut plus de lui. Posez la question autour de vous. Qui veut vraiment que Sassou continue? Personne. Même ceux qui bossent avec lui, beaucoup en ont marre. Le peuple souffre, le peuple pleure, le peuple est fatigué. On a besoin de sang neuf, des nouvelles idées, de l'espoir, de la jeunesse, de la fraîcheur. Casse-toi, vieux père. Tu es vieux, casse-toi. 2026, ça doit être la fin d'un système. Pas le début d'un 10e mandat. Jamais. Si la sorcellerie existe vraiment, vous les féticheurs là du Congo, depuis la nuit des temps, vous êtes pauvres. Vous êtes des vies de merde. Je sais pas, faites une alliance. S'il faut, voilà, niquez-le. La famille, voilà 5 bonnes raisons simples, claires, que tout le monde peut comprendre. Sassou doit partir en 2026 au plus tard. Et pas un jour de plus. On veut un Congo libre. On veut respirer. Si toi aussi t'en as marre, partage cette vidéo, abonne-toi, commente, fais tourner. On va pas se taire. On va pas baisser les bras. Le changement, ça commence par un non. Le changement commence par une décision radicale.